Talia, un studio photo pas comme les autres dans la belle ville de Metz. Découvrez nos 6 décors immersifs. Du jardin japonais à un salon victorien, en passant par une taverne médiévale ou un cabinet d'apothicaire. Ici, chaque univers est à vous. Facile d'accès, le studio est équipé pour vous changer et vous préparer en toute tranquillité. Pour les rêveurs, créateurs, cosplayers et passionnés, entrez, imaginez, capturez. Retrouvez-nous sur les réseaux et réservez votre créneau directement sur l'entredetalia.fr. L'Antre de Talia, le studio où l'imaginaire prend forme. Cosplay Smart, une boutique pour vos costumes, un espace communautaire, la référence des cosplayers. Partage, créativité, transparence, proximité. Cosplay Smart. Bonjour Japan Tour Festival. Waouh, vous êtes beaux. Ils sont beaux ces stick lights, j'aurais dû en commander vachement plus en fait. Bonjour à vous, chers publics de Japan Tour Festival, merci d'être là malgré la chaleur. Merci d'être là pour les cosplayers. Je remercie également toutes les personnes qui sont en live, là, directement, qui nous suivent depuis chez eux, en groupe ou seuls. On vous fait des gros bisous. On espère que vous allez apprécier ce show. Aujourd'hui, cette 7e édition de la Coupe de France de cosplay, qui a la chance d'être accueillie chaque année par vous, cher public incroyable. Est-ce que par le plus grand des hasards, pour certains, c'est la première fois? Bon, je pense qu'on a un public d'habitués. Est-ce que le Centre Val de Loire est là? Allez, je fais un petit tour des régions rapidement. J'essaie de les faire dans l'ordre. Pays de la Loire, Bretagne, Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie. Mais comment je me concentre pour les régions, je suis en train de faire la carte de la France comme ça là dans ma tête. Là j'arrive à l'Est, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Il y aurait des Corses qui se sont perdus. Est-ce qu'il y a des gens des îles? Alors quand je dis les îles, je compte bien sûr nos chers DOM et ROM, nos régions et nos départements d'outre-mer, la Réunion, dont on a un participant et on est vraiment très heureux, et on essaye de travailler pour avoir d'autres territoires et régions d'outre-mer pour ce concours. En tout cas, on y travaille dur et je pense que, alerte spoiler, la prochaine étape ce sera la Martinique. Donc les Martiniquais, prenez-en de la graine, regardez ce qui se fait. On arrive bientôt chez vous, donc préparez-vous. Merci à tous encore une fois d'être ici. Avant de débuter, comme vous le savez,
C'est pour ça que je mets une jolie robe, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est pour remercier tous nos partenaires, ceux que vous voyez bien évidemment à l'écran, le ministère de la Culture, que je vous demande d'applaudir, qui soutient le cosplay en France, ce qui est très rare, entre guillemets, pour un art comme celui-ci. On est soutenu par le ministère de la Culture, c'est quelque chose d'incroyable. On a également la région Centre-Val de Loire, avec son président François Bonneau, qui soutient cette Coupe de France malgré les coupes budgétaires que l'État est obligé d'imposer. Touraine, le département, qui nous soutient également avec Nadège Arnaud, que je vous demande d'applaudir bien fort s'il vous plaît. Et enfin, nos 2, voire 3, voire 4 sponsors, Abystyle, Cosplay Smart. Il y a également l'antre de Taleya, et il y a ici Alison Pika et aussi Cyrano Pictures, qui n'apparaît pas, qui va également offrir des cadeaux pour nos participants. Aujourd'hui, ils sont 27 et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Les critères de notation. Pour les critères de notation, 50% de la note porte sur le costume. Le costume a déjà été noté hier et avant-hier par les juges que je vous présenterai juste après. Il y a 10 points pour la difficulté et la multitechnicité. Il y a 15 points pour la qualité de la couture et de la construction. Il y a 10 points pour le choix des tissus et des matériaux. Il y a 10 points sur la ressemblance avec l'image originale donnée par le cosplayer. Et enfin, 5 points sur la mobilité. Nous avons ensuite 50% de la note sur la performance sur scène. Ce qui va se passer aujourd'hui et que les juges vont juger aujourd'hui. La qualité, le jeu de scène et le roleplay, 15 points. Le respect de l'œuvre, 5 points. La compréhension, 5 points. Compréhension, c'est notamment pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'œuvre, mais qui ont quand même compris la performance. La réalisation technique, tout ce qui est audio, vidéo, voix, enregistrement, 15 points. Et enfin, originalité, créativité et l'utilisation des accessoires et des décors, 10 points. Voilà donc pour les critères de notation. On continue maintenant avec la présentation des juges. Et je vous demande d'applaudir, cher public, notre premier juge qui va apparaître à l'écran et qui va nous rejoindre sur cette scène. Dovahkiin Cosplay, mesdames et messieurs, chers publics et tous ceux qui nous suivent en live, qui était l'an dernier le prix du public. Et sachez que le prix du public intègre le jury l'année d'après. Je vous demande un maximum de bruit s'il vous plaît pour Dovahkiin qui représente la région Grand Est. Nous allons accueillir notre deuxième jury. Nous accueillons Petzert, tu avais représenté la Nouvelle-Aquitaine, si je ne dis pas de bêtises. L'an dernier, tu étais arrivé 3e de cette compétition où il y avait énormément de talent. Donc vous avez pu voir le costume qu'il avait présenté l'an dernier, qui était tiré donc de Pirates des Caraïbes. Petzert est là avec nous et on te remercie, on peut l'applaudir s'il vous plaît encore une fois. Nous allons accueillir notre troisième juge qui est donc vice-championne de France. Il s'agit de Amekumi qui avait représenté la région Auvergne-Rhône-Alpes avec ce même costume, si je ne dis pas de bêtises. C'était un autre Sakizo, c'était du Sakizo. Elle aime bien Sakizo, même si l'année dernière elle a fait une méchante. Donc Amekumi, notre vice-championne en titre, qu'on peut applaudir bien fort également parce que ça s'est vraiment joué de très peu l'an dernier. Et enfin, nous allons accueillir notre championne en titre. On regarde la vidéo.
Alors vous voyez cette jolie croix, vous allez vous mettre de part et d'autre de cette croix pour être bien centré sur la scène. Il s'agit donc de Cosmisven. Je vais laisser les photographes prendre nos jurys en photo. Alors bien sûr, ils n'ont pas remis leur costume de finale parce que, avec la chaleur, comme vous vous doutez, et puis c'est pas forcément pratique. Pour juger, c'est beaucoup plus simple d'avoir une tenue plus légère à porter, on va dire ça comme ça. Nous avons donc Dovahkiin du Grand Est, Pézert de la Nouvelle-Aquitaine, Amekumi de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Cosmisven de la région Grand Est qui va bientôt passer le flambeau dans quelques heures à son successeur. C'est voilà, un grand passage, mais t'inquiète pas, t'es toujours championne d'Europe, ma grande, au moins jusqu'au fin du mois de novembre. Donc on peut l'applaudir également pour ça, notre Cosmisven national. Et je vais inviter le jury à aller s'installer, donc n'hésitez pas à les laisser passer pour qu'ils puissent s'installer. En attendant, j'ai quelques explications à vous donner et le show va débuter. Comment fonctionnent les votes du public? Il se peut que ici ça ne capte pas très bien, c'est normal, vous êtes extrêmement nombreux, donc c'est possible que ça ne capte pas bien. C'est aussi pour les gens qui nous suivent en ligne, qui vont pouvoir noter donc, ce qui va se passer. Je vous explique comment fonctionnent les votes du public. Il y en a deux. Déjà, dans un premier temps, sur l'adresse, il faut bien indiquer le HTTPS, c'est important, s'il vous plaît. Vote au singulier.cfcosplay.fr. Vous avez jusqu'à la fin de la prestation suivante pour noter de 5 à 10 et on accepte une décimale, c'est-à-dire 1,1, 2, 3, 20. Il y a un deuxième vote du public avec lequel on croise nos logiciels pour élire votre cosplayer préféré, le seul et l'unique. Celui-ci, c'est sur best.cfcosplay.com cette fois. Faites attention, je vous le rappellerai en fin de concours. Donc best.cfcosplay.com. Et là, vous pouvez voter pour un de vos candidats préférés. 30 minutes, ce sera ouvert. À partir de la dernière prestation, les photos, on ouvrira les votes, je vous le donnerai. Vous aurez 30 minutes pour voter. Enfin, les ordres de passage. Nous découvrons maintenant les ordres, je vais me rapprocher parce que j'ai quand même une belle vue, mais pas à ce point-là. Nous allons commencer avec la région Grand Est par Deshuba, que je vous demande d'applaudir. Ils sont tous en backstage, ils vont vous entendre. Fox pour la Normandie. Shade pour Bourgogne-Franche-Comté. Isali pour la Bretagne. Ketchan pour les Pays de la Loire. Toscat pour la Nouvelle-Aquitaine. Bloomy pour Auvergne-Rhône-Alpes. Orient pour la région Occitanie, CJ pour la région Île-de-France, Okoé pour le Grand Est, DPNC pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, Célène pour le Sud, Atsu pour l'Île-de-France, Seika Yomi pour le Centre-Val de Loire, profitez-en, Galaxy pour la Nouvelle-Aquitaine, Chou pour la Bretagne, Bambou pour le Grand Est, Alodis pour l'Occitanie, Avanel qui nous vient de la Réunion, Psychoshop des Hauts-de-France, Malouga, Hauts-de-France, désolé il y a une petite coquille, Moisbat pour le Sud, suivi de Papi également pour le Sud, Switchy, Auvergne-Rhône-Alpes, Raito Usagi pour la Normandie, Yuki Tenchi pour la Bourgogne-Franche-Comté et enfin One Mate pour la Nouvelle-Aquitaine. Ce sont nos 27 participants. Aujourd'hui, tout va se passer de manière extrêmement fluide. Donc une fois que j'aurai quitté cette scène, je vais aller m'asseoir et ne plus rien faire et regarder et profiter comme vous de ce show. Je ne sais pas s'il y avait encore une slide, mais je pense que nous avons terminé avec... Ah non j'ai oublié de dire qu'est-ce qu'on gagne. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Le champion repartira avec 2000 € de cash prize. Le vice-champion repartira avec 1000 €, la troisième place avec 500 € et le prix du public avec 500 €. Je savais que j'ai oublié quelque chose. Il y a aussi d'autres cadeaux. Nous allons avoir des partenaires et des prix spéciaux. Nous avons le prix spécial Cosplay Smart qui nous soutient toute l'année en offrant des bons à nos gagnants, à chaque gagnant de chaque région, d'une valeur de 200 €. Nous avons un prix spécial Entre de Taleya. L'Entre de Taleya, c'est le studio photo de Cosmisven que vous avez vu. Elle a créé un studio photo notamment pour faire des photos en costume ou pas, en tout cas deux même. Non, deux. Hein? Ouais, vous êtes deux à l'avoir fait, pardon, effectivement ça, vous êtes deux à l'avoir fait. Donc tout à l'heure sur place, on vous expliquera un petit peu ce que c'est. Donc d'une valeur de 500 €,
Le prix spécial Coupe de France de cosplay d'une valeur de 250 €. Le prix spécial Japan Tour Festival d'une valeur de 250 €. Ces prix seront définis par les jurys et l'ensemble des staffs et des organisateurs. Et enfin, Cyrano Pictures et Fury Photographes qui nous proposent 300 € également de cadeaux pour les gagnants, un gagnant en tout cas, un prix spécial. Voilà tout ce qu'il y a à gagner. Vous avez vu, ça fait de plus en plus chaque année, donc c'est que c'est bien, c'est que ça marche, donc on va continuer. Et je crois qu'après les prix, j'espère et j'ose espérer que c'est fini. C'est fini. Mais non, ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer. Je vais arrêter donc de vous embêter. Je vous souhaite à tous un excellent show. Si jamais vous vous sentez mal, faites-le savoir très rapidement pour qu'on puisse vous apporter de l'eau et que vous puissiez être mis en sécurité. Donc n'attendez pas la dernière minute si vraiment vous avez une bouffée de chaleur, quelque chose que vous vous sentez mal. Prévenez, faites un grand cri, n'hésitez pas avec les stick lights à nous dire il y a un problème par ici. Sont les stick lights là que je calcule. Ah, j'en ai vraiment pas pris assez. Hein. J'en ai clairement pas pris assez. Je vous souhaite, cher public et à tous ceux qui nous suivent, un excellent spectacle et je vous laisse avec les 27 participants de la saison 7 de la Coupe de France de cosplay. Merci à tous. Excellente nouvelle, Votre Majesté. J'ai pu réunir les ingrédients pour fabriquer l'élixir qui vous permettra de reprendre figure humaine. Très bien, Maître Toto, je compte sur vous, Pelu. Alors, 5 gouttes de remède suspect, pompez dans vos remèdes et un peu de potion étrange. Attention, je verse. Ça a marché? Comment dire? Au moins, vous n'êtes plus un peluche. Oh, d'insectes, je passe à grenouille, ça ne peut plus durer. Il reste toujours l'autre option. Dites-moi. Présentez vos excuses à la reine et le charme sera levé, à condition qu'elle vienne du fond du cœur. Sortez alors, je ne crois pas que je pourrais le faire avec vous ici. Tout de suite, Votre Majesté. Hilda, mon aimé, je suis vraiment, sincèrement désolé. Et crois bien que je jure sur notre amour de ne plus jamais être infidèle. Ah! Oh, ça a marché! J'ai retrouvé ma véritable apparence! Fini le peluche, fini la grenouille, je suis redevenu normal, je suis à nouveau moi! Hilda, mon aimé, ton petit mari est de retour!
C'est ainsi que l'histoire de notre héros débuta. Numéro 666. Oh, ça me gonfle. Votre nom? Anoun Unrama. Alors, Anouna. Non, Anoun. Ah, ça me gonfle. Mettez Elbon. Très bien, monsieur Boy. Vous m'avez apporté votre CV? Ouais, voilà. Ah, non. Enfin, vous savez, CV, c'est pas pour court et vide, monsieur Boy. Ah, c'est marrant, moi j'aurais dit carrément vexant. On ne fume pas dans le bureau, s'il vous plaît. Je fume pas, je vapote. Enfin bref, sinon, pour le travail, j'étais plus dans la recherche, moi, dans le cinéma ou... Non. Par rapport à vos compétences, voilà ce que je peux vous proposer. Technicien de maintenance, Bah, non. vendeur de cigarettes électroniques. Toujours pas, non. Moniteur d'auto-école, agent de sécu, agent d'entretien, gardien d'enfants, jardinier, cuisinier, plombier, comptable, coach, secrétaire, président de la République. Ça va? Vous avez l'air fâché tout rouge. Bon, bah, votre premier, numéro 667. Faut que je parte d'ici. Mon enfant, cela ne sert à rien de te débattre. Nous désirons précisément la même chose, anéantir notre oppresseur. Ceux qui désirent éradiquer les humains, car ils n'ont plus de contrôle sur vous, sont les anges. Et nous, les démons, souhaitons les anéantir, comprends-tu? Faisons notre menace un ennemi commun. Rejoins-nous, et ensemble, nous les détruirons tous, mon enfant. Tout est plus clair maintenant. Mère, acceptez-moi comme votre arme. Je me battrai pour vous jusqu'à mon dernier souffle.
voir, cher ami. Vous n'allez pas être déçu de votre soirée ici. Après tout, vous êtes dans la meilleure maison de Yoshiwara. Je vous laisse au bon soin de Kasane, qui va se faire une joie de s'occuper de vous. Bienvenue, entrez s'il vous plaît. Que puis-je faire pour vous divertir ce soir? Une chanson? C'est que... C'est ce que vous souhaitez. Petite chevelée, le désir étant être une fleur brillante d'un jaune éclatant. Les bébés de vin, indigo violet, mon futur et mon prix se sont envolés. Pour être honnête, je désirais éclore uniquement pour mon âme sœur. Seulement, un horrible destin m'a mis en cage, alors que la mienne s'en va tracer. Même si cette preuve d'amour n'en est pas, pourriez-vous me serrer fort dans vos bras? Un terrible frisson me parcourra, alors que la pluie tombait sur Yoshiwara. Très cher, s'il vous plaît, je vous en supplie, pourriez-vous m'emmener avec vous cette nuit? Il y avait tant de parapluies, j'étais trompée, j'en arrivais à envier la pluie. Un jour, moi aussi je deviendrai astronaute. Bon atterrissage, Dr. Williams. Dina, indique-moi les données biologiques. C'est une planète similaire à la Terre, que ce soit l'environnement, l'oxygène ou la gravité. Il y a de la vie humaine ici? Eh bien, nous venons de recevoir les dernières données de l'équipe disparue et celles-ci révèlent des sports? C'est pas vrai. Tu étais au courant? Non. Comment l'épidémie est-elle arrivée jusqu'ici? Des claqueurs aliens, sérieusement, Dina. Ellie, abandonne la mission. Ellie! Désolée, Dina. Hé, les chocottes, par ici. Je n'ai peur de vous. Je vais pas avec chaque partie de mon exploration. Mais avant... Quand tu es perdu dans l'obscurité, cherche la lumière. Ellie, réveille-toi. Ellie. Joël?
entrants. Bienvenue dans l'académie de combat. Je suis Yumi, votre proviseur. Pour votre première journée, vous allez suivre l'entraînement d'une des meilleures recrues de notre établissement, Kathleen Karaman. C'est un véritable honneur d'avoir été choisi pour accueillir les nouvelles recrues. Repos, soldat. Vous savez, on ne refuse jamais un petit cachet de la part des Karaman. Enfin, il est temps de commencer le cours. À vos ordres, chef. Vous êtes prêts à devenir de formidables combattants, Jabantour? La première étape, quelle que soit la situation sur le terrain, c'est la prise d'information. Munissez-vous ainsi d'une balise de vision. Elles sont distribuées gratuitement et de manière illimitée avant chaque combat. Elles permettent d'éclairer des endroits sombres ou des buissons, par exemple. À présent, les ennemis qui s'approcheront de cette balise seront immédiatement repérés. Ensuite, la prochaine étape, c'est de préparer le terrain. À vous de choisir comment surprendre vos ennemis. Mais où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Ce piège comprend par exemple un appât sucré. Un cupcake. Voyons voir. Posons-le dans ce buisson. Et voilà, désormais tous les préparatifs sont terminés pour accueillir vos adversaires comme il se doit. Bien sûr, il reste une dernière étape, et pas des moindres. J'ai nommé l'exécution. Ce bijou est dans ma famille depuis des générations, et mes parents ont accepté de me l'offrir pour mes études à l'académie. Ils l'ont amélioré en y intégrant un laser surpuissant. Vous avez entendu? Quelqu'un a marché sur le piège. Je vais l'éliminer. Oh mon Dieu, Yumi! Bon. Est-ce qu'un autre chat dans la salle veut devenir proviseur? Que signifie ce vacarme? Eh bien, votre magnificence, nous avons eu connaissance que la reine a eu un enfant. Un héritier. Tiens donc. On a vu tout le royaume était conquis. Une fille? Et où est donc cette invitation? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un scandale! Quelle déception! Quelle indignation! Je vais donc moi aussi m'occuper de l'avenir de cet enfant. Quel dommage! Un accident est si vite arrivé. Regarde, c'est beau, Tu as eu tort, moi Stéphane. Tu me le paieras tôt ou tard.
Edmond Dantès, pour votre trahison envers le roi, vous condamnons au bagne à perpétuité. Non, non, c'est un complot. Je suis innocent. Mercedes, ce devait être le jour de la noce. Edmond, nous partageons notre cellule depuis des années. Mais lorsque tu arriveras à t'échapper, je ne serai plus là. Mon trésor te revient. Il se trouve sur l'île de Monte Cristo. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien? Blesseras-tu ton cœur, remplir de haine? Le reste, Edmond, c'est ton histoire. Celle d'un homme qui a le monde dans le creux de sa main. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui pue. Ces trois hommes qui nous ont trahis, nous allons les ruiner. Nous allons tout leur prendre. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Nous allons leur arracher le cœur. C'est bien toi, Edmond. Mercedes. Je ne suis pas une sorcière qu'on emprisonne comme une criminelle. Je suis une fée qui lutte chaque jour de toute sa puissance pour rétablir l'équilibre que vous brisez continuellement. Vous, les humains. Équilibre avec la nature sans qui pourtant vous ne sauriez survivre. D'où vient la cruauté présente? De moi ou de vous? J'ai été patient. J'ai tenté de vous comprendre. Je vous ai même aimé. Vous ne me laissez plus le choix. Vos pires cauchemars vont se réaliser, car vous n'êtes rien comparé à la puissance de la forêt. Si c'est la guerre que vous voulez, vous allez la voir. C'est avec la rage de vivre que nous vous affrontons. Aujourd'hui,
Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Bien le bonjour à vous chasseurs, bien le bonjour à vous chasseuses. Et surtout à vous, mademoiselle au premier rang. On se verra peut-être tout à l'heure. Bien, mesdames et messieurs, laissez-moi me présenter. C'est la moindre des politesses. Je me nomme Okoe. Au cas où. Enfin bref. Marre de boire 10 méga potions et de quand même tomber au combat face à Yann Cucu. Aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, je vous propose un produit extraordinaire. La seule, l'unique, la potion de votre vie, mesdames et messieurs. Immunité absolue contre le poison, le feu, la poisse et même votre belle-mère. Non? Très bien. Alors je vous propose notre nouvelle gamme d'armes. Imaginez-vous, perdu, dans la forêt ancienne, la nuit. Nos compléments, elles brillent dans le noir. Je suis sûre de trouver votre bonheur. Regardez, une vraie dent de baguette, faite en résine, une vraie de vraie. Vous? Oui, vous, monsieur. Envie de faire plaisir à madame? Un magnifique Doratalos avec ses vertus aphrodisiaques. Testez mes produits, c'est les adopter. Moi? Mais non, non. Comment ça, un charlatan? Moi? Mais comment osez-vous? Je vais vous le prouver de ce pas. Et maintenant. Oh, c'est efficace, non? Aucune belle-mère à l'horizon. J'ai testé sa potion et j'en suis tombé Mais malade. quoi? Oh non, pourquoi je me démaquille sur ce temps, moi? Oups. Gerard, nos troupes sont prêtes à engager la bataille pour reprendre Albi. Cependant, tous nos Templiers qui défendaient notre Guéron sur place se sont fait submerger par les ailes. Il faut à tôt le défendre pour que notre troupe puisse se défendre. Que notre troupe soit-elle prête? Je vais m'en charger de moi-même. Le portail est activé. Il faut à présent tenir cette position jusqu'à ce que... Attendez. Je détecte un endroit pour prendre les ailes de la porte. Examinez les balles. Je protégerai Allure, quel qu'en soit le prix. Maudit Zerd! Templier, défendez votre soignée. Je me frappe orbital réduit ces Zerd en sang. Gerard, les ailes sont bien trop nombreux. Vous ne pouvez pas tenir cet assaut plus longtemps. Que ceux qui menacent Allure ressentent la colère des Protoss. Habillez-vous, Allure!
Sire, sire, l'armée de Lancelot nous attaque. Comment sommes-nous arrivés là? Les dieux m'avaient promis gloire, légende et aventure. Mais à quel prix? Lancelot, tu étais pour moi plus qu'un simple chevalier. Tu étais mon ami, mon frère, mon confident. Mais tu as révélé ton vrai visage. Celui d'un traître. Et tout ça pourquoi? Un trône? Une couronne? Les promesses illusoires d'un dieu? La quête divine du Saint Graal? La coupe qui exauce les souhaits? Un vulgaire gobelet. Garde! Rassemblez l'armée! Peuple de Camelot! La folie des dieux est derrière nos murs et veut mettre fin à ce que nous avons bâti ensemble. À présent, nul ne dictera notre destin. Battons-nous pour nos familles, pour notre cité. Qui est avec moi? Pour nos espoirs, pour la légende, pour Camelot! Lançons! Dans un petit village, un artisan avait mis toute son âme dans la création d'une poupée. Subjugué par sa beauté, il décida d'en créer une deuxième, sans savoir qu'il avait réussi à donner vie à la première. Oh, mon cher maître, qu'entends-je? Que vois-je? Vous souhaitez créer une autre poupée? Quelle magnifique chevelure lui avez-vous choisie? Et quel joli tissu avez-vous pris? Sa robe sera forcément somptueuse. Vous lui avez même déjà confectionné un cœur. Mais je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi, mon cher maître? Pourquoi vouloir créer une autre poupée? Ne suis-je pourtant pas parfaite? Tout ceci est inacceptable, intolérable, insupportable. Ne suis-je donc déjà pas la poupée parfaite? Nul besoin d'en créer une autre. Entends-je? Mais votre cher maître arrive. Vite, je dois retourner à ma place. Après tout, il est temps de l'accueillir comme il se doit.
Heureusement que j'étais là pour vous aider. C'est comme ça que vous protégez votre peuple? On n'avait pas besoin de vous, on se serait débrouillé tout seul. Oui, bien sûr, mais avec combien de pertes de blessés? Mais vous êtes qui pour nous prendre de haut comme ça? Je suis Perceval, du domaine de Friedrach, mais on me connaît davantage sous le nom du Seigneur des Flammes. Ah, ces titres de noblesse, on s'en fiche. Mais je dois reconnaître que votre réputation vous précède. À tout hasard, vous accepteriez d'entraîner les nouvelles recrues? Ça fait beaucoup de monde, mais je peux bien vous accorder mon temps. Écoutez-moi bien, si vous souhaitez devenir de véritables soldats, vous devez faire respecter l'ordre sans violence. Il n'y a qu'ainsi que vous arriverez à maintenir l'harmonie et la paix sur votre île. Pour cela, vous devez découvrir la véritable force qui sommeille en vous. Alors, on pourrait avoir une petite démonstration? Oh, bien sûr! Vous en êtes tous capables. Hé, Perceval, je te trouve enfin. On a une mission avec le reste de l'équipage. Lyra, mais tu vois bien que je suis en entraînement avec ces soldats. Mais ce sont des chatons qui sont en danger. On a besoin de toi. Des chatons? Cher chevalier de l'île de Japantour Festival, je me vois obligé de prendre congé de vous. Le devoir m'appelle. J'étais celui qui avait tout, sa lettre de ma destinée. Je pensais n'avoir besoin de personne, comme je me trompais. Sous le poids de la malédiction,
La rose compte nos jours, chaque pétale tombant, une vie en perdition. Mais notre espoir s'est enfui, tout n'est que désordre et douleur. Quel est cet émoi qui m'a frappé en plein cœur? Nous serons ensemble à jamais. Elle était plus qu'une rédemption. Elle était plus qu'une... Es-tu vraiment amoureux d'elle? Et crois-tu réellement qu'elle veut de toi? La tête de cette bête ornera mon mur. Je ne suis pas une bête! Tu es revenu. Bien sûr, je ne te quitterai plus jamais. À présent, c'est moi qui dois te quitter. Au moins, je devrais revenir. Non, je t'en supplie, reviens-moi. Je t'en prie, ne me quitte pas. Je t'aime. Voilà ce que la guerre engendre. La mort, le désespoir. C'est ta faute, tu l'as tué. Non, arrêtez. As-tu l'intention d'abandonner? Non, je ne peux pas. Pour ceux et pour l'humanité tout entière. Ils ont confiance en moi. Je n'ai pas le droit de les trahir. Mon nom est Jeanne d'Arc. J'ai reçu cet appel et le titre de rouleur dans cette guerre du Saint Graal. Je ne peux faillir à mon devoir. Le combat n'est pas terminé. Tant que je serai debout, sur cette bannière, j'en fais le serment. Je vous protégerai.
première fois en bord de sel? Voulez-vous que je vous conte la légende de l'enfant de dragon? N'en dites pas plus, écoutez donc. Voici l'histoire de l'enfant de dragon, puissant aventurier maîtrisant l'art des sons. Nos vies d'aujourd'hui entièrement lui sont dues, sans lui nous serions perdus. Guerrier aux multiples titres, connu des châtellets, car il saura bord de ciel par la force de ses cris. Mais le dos vaqué, malgré ce qui est dit, n'est pas un, mais une héroïne. Dans les dangers du sol et des cieux, le dos vaqué fait au mieux. Combat la victoire pense l'issue, jamais nous ne la pensions vaincue. Son règne alors s'acheva comme si, bravant l'assaut d'un ultime ennemi. L'aventurière qu'elle a été, d'une flèche son genou fut transpercé. Et de haine elle s'écria: Pousse, regarde! Furina, vous êtes accusé d'avoir usurpé le trône de l'Archon. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Dans ce cas, laissez-moi vous raconter mon histoire. Pendant près de 5 siècles, vous vous êtes incliné devant moi, l'Archon de Fontaine, votre déesse bien-aimée. Tout du moins, c'est ce que vous avez cru. Oui, je vous ai menti. Mais il y a une bonne raison à cela. À la fin, tout le monde ne fera plus qu'un avec l'eau. C'est ce qu'annonçait la prophétie. Afin d'éviter cela, la véritable déesse avait besoin de berner les dieux. Dans le plus grand des secrets, elle confia son rôle à une remplaçante. Moi. Son stratagème fonctionna à merveille. Fontaine fut sauvée. Mais pas elle. Alors, est-ce que je vous ai trompé? Oui. Mais si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est aussi grâce à moi. Il suffit. Nous en avons assez entendu. Le tribunal va maintenant prononcer la sentence. Peuple de Japantour, très cher jury, que le jugement commence!
Encore un peu de mana. Ah, nous y voilà. Bonjour toi, ça faisait longtemps. Léonard, quel plaisir de te retrouver. Tu n'as pas chant. Hein, mais tu ne ressembles pas du tout à Léonard de Vinci. Oh, tu parles de ma nouvelle apparence. Je me suis lassée d'être un vieillard. Pour cette nouvelle incarnation, j'ai choisi de prendre les traits de Mona Lisa, ma plus grande œuvre. Ces nouveaux attributs te sied à ravir, mais il ne te manque pas un artefact? Ah, ça, tout est de la faute de mon master. Cet imbécile s'est évanoui en plein milieu de mon invocation. Pourquoi? Les mages de 2025 manquent-ils de mana? Non, de ce que j'ai compris, il n'avait jamais parlé à une fille auparavant. Il fait partie d'un cercle d'hommes ayant fait vœu de célibat. Et quel est le nom de cette confrérie? Les Malalpha ou un truc du genre. Bref, partons à la recherche de mon sceptre. Je crois savoir où il s'est incarné. Le voilà enfin, mon précieux sceptre. Eh mais, qu'est-ce que... Et vous là, dégagez d'ici. L'exposition est de l'autre côté. Je peux savoir pourquoi Mona Lisa est reléguée dans un entrepôt? Ça valait pas le coup de la garder, entre les militants écolos là, qui passent leur temps à l'asperger de soupe, et la nouvelle révolution artistique. Quelle révolution? Qui sont les nouveaux grands maîtres de cette époque? Des grands maîtres, pourquoi faire? On a l'IA. Maintenant brûle. Le feu qui jadis réchauffait les cœurs est devenu brasier de destruction. L'abîme s'élève, dévore, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Là-haut, dans son temple de cendres, une divinité chancelle, une archon à genoux, une déesse prête à échanger sa flamme contre un espoir fragile. Mais moi, je refuse ce marché. Toi qui n'as pas été convoqué. La vie d'un archon contre le salut de nature, c'est la règle. Tu n'es rien de plus qu'un intrus. Je suis l'erreur dans tes règles. Tu veux une âme, tu auras la mienne. Et je choisis comment elle te résiste. Tu es immortel, tu ne peux mourir. Quel prix comptes-tu payer? Mon éternité contre ta volonté. J'entre dans ton royaume, non pour y périr, mais pour y régner. Je suis l'offrande, je suis la lame, et même la mort finira par plier devant moi.
Tu joues avec les lois éternelles, Capitano. Et tu en paieras le prix. Et c'est donc... Je veux venir avec toi, moi aussi je veux me battre. Comment ça, te battre? Mais t'es trop petit. Je suis pas petit d'abord, et je vais lui casser la figure à Malone. C'est trop dangereux. Reste ici, d'accord? Bon, d'accord. Mais tu me promets de vite revenir, hein? C'est promis. Alors, vous êtes attaché? Parfait. Profite de ta table. Ça s'accroche. Milton! Ah non, 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 pas lui! Milton, réponds-moi! Je vais te sortir de là. S'il te plaît! Enfin, Mitra! Je vais le tuer. Alors, c'est tout ce que tu as? Je vais te tuer! On va enfin pouvoir s'amuser. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Deux malakites, une écaille de naga,
un œil de Murloc. Oh non! Non! Je ne peux pas réussir ce rituel sans votre aide. L'ennemi est à nos portes et je dois protéger mon peuple de Zandalar. Il faut invoquer le dieu Rezan et le convaincre que moi, princesse Talenji, je suis digne d'utiliser son pouvoir. J'ai besoin de votre aide. Si je lève mon sceptre, vous devez dire « Ha !» Si c'est vers le bas, vous dites « Oh !» Essayons. Excellent. Commençons. Petite princesse, pourquoi t'accorderais-je ma puissance? Qui d'autre que moi peut protéger tes fidèles, ô tout-puissant Rezan? Terrasse nos ennemis, Talenji. Zandalar, pour toujours! Qu'est-ce qu'il fait encore, cet abruti de Marguerite? Cody, tu vas faire quoi avec cette boule bleue? Ça peut servir pour que Rose nous voie. Servir? Ça fait 5 heures qu'on se balade, on est invisible à ses yeux. On pourrait avoir une idée constructive pour une fois. J'ai bien une idée. On est devenu comme ça parce que notre fille, Rose, a pleuré sur ces foutus pantins. Alors, si on la faisait pleurer à nouveau, on pourrait briser le maléfice et redevenir humain. Oh, démonte. Bonjour, votre majesté. Bonjour. Oh, pas besoin de révérence. Je suis Cutie l'éléphant, la meilleure amie de Rose. Vous voulez des cookies? Tu as l'air contrarié. Raconte-moi ce qui ne va pas. Tu veux un câlin? Je suis désolé. Je dois te tuer. Non, pourquoi? Je ne t'ai rien fait de mal. Je ne peux pas mourir. Mais je n'ai pas le choix. Rose doit pleurer. Ça m'a gentil. Ça m'a gentil. Je t'en supplie. Je me conçois à lui. Arrête de te débattre. Mon aïe. Je me fais plus mal. Rose, aide-moi. À l'aide. Tu ne peux pas me jeter. Je me déteste tellement. Oh, Cutie, ça va? Je suis tellement désolée que tu sois blessée. Vas-y, pleure ma puce. Vas-y, continue. Ça devait marcher avec les larmes. Je suis vraiment désolée pour Fouti.
vous allez gentiment donner tout ce que vous avez sur vous à mes gars. Vous pensez que je suis là pour jouer? Je suis un Hashimoto, moi. Hein? Je vais tous vous casser la figure. Quoi? Mais je veux pas me faire casser la figure, moi. Personne ne menace les Hashimoto. Je vais appeler des renforts. Je suis un Hashimoto. Moi. Vous, les Hashimoto, vous en prenez à cette ville, à ce quartier, à ces personnes depuis trop longtemps. J'ai un message à transmettre à votre chef. Cette ville est sous ma protection. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en direct de Tours, où nous allons suivre l'histoire d'Émile, une jeune fille de bonne famille qui tomba sous le charme de Victor. Selon la tradition, ils se marièrent. Par une sombre nuit, elle découvrit l'infidélité de ce dernier. Dans le seul but de retrouver cette autre femme. Ne comprenez-vous pas? Non, moi, vous m'avez épousée. Mais fort heureusement, elle avait des amis sur qui compter. Tu es si sombre. Placez peut-être auprès d'elle. Mademoiselle la vivante. Ces filles-là, il y en a à la telle. Et tu as tellement plus. Toi, tu as une merveilleuse personnalité. Et face à cet affront, ils décidèrent de l'aider à se venger. Je ne vois qu'une chose à faire. Laissez-moi pitié. On va être obligé de le tuer. Quoi? Goûtez au sein de l'éternité. Oh, du poisson. Mais d'abord, une page de pub.
cérémonie de la lune jumelle. Le dieu de la lune stérile est déjà présent. S'il est seul à faire l'épreuve, la montagne mourra. Non, regardez, voilà le dieu de la lune fertile. On est sauvés. Prosternez-vous, prosternez-vous. Les deux dieux vont pouvoir s'affronter pour le futur de la montagne. Il va si bien. C'est vrai que si ce n'était pas un humain, il serait parfait pour un dieu. Chut! Vous allez me faire repérer. C'est déjà fini? Pourquoi la musique s'est arrêtée? C'est n'importe quoi. Ce n'est pas le dieu de la lune féconde. Ce n'est qu'un imposteur. Retire ton masque. Non, il n'a aucun compte à vous rendre. Mensonge! Enlève ce maudit masque. Montre ton visage. Natsume, Natsume! Le dieu de la lune fertile a été délivré. Calme ta colère, mon frère. Natsume n'est en rien fautif. Cela ne sert à rien de s'affronter. La montagne n'a plus besoin de nous, se régénère. Mon enfant, merci pour ton service. La cérémonie prend fin maintenant. Enfin, j'ai réussi. Alors, Karamatsugas, je suis Karamatsu Matsuno, deuxième né de la fratrie, le plus parfait et le plus exemplaire de mes 5 autres frères. Hey, ça va, t'étais ridiculé à la soirée. Signé ton grand frère Qu'est-ce que... Désolé, c'est mon stupide frère qui m'a envoyé quelque chose. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer et vous faire ressentir l'émotion de l'art, telle que cette magnifique toile, que je suis beau là-dessus. Je vais recréer une peinture digne de ce nom, devant vos yeux ébahis. En musique, Karamatsugas! Le voilà terminé. Maintenant, je vais vous montrer mon œuvre d'art. Tada!
public, c'est terminé pour ce concours, mais restez, s'il vous plaît, encore 2-3 minutes avec nous. Tous les participants vont revenir sur scène, on aimerait faire une photo avec tout le public. Donc si vous pouvez encore rester 3-4 minutes avec nous, ce serait vraiment super. Merci à vous, cher public, j'espère que ça vous a plu. Quoi qu'il en soit, les votes vont être lancés, contrairement à ce qui a été annoncé tout à l'heure, ce n'est pas .com et .fr, best.cfcosplay.fr. Ça va être ouvert pendant 30 minutes, vous pouvez voter pour votre cosplayer préféré. Et en attendant, cher public, je vous demande d'allumer tous vos petites loupiottes et d'applaudir à nouveau l'ensemble de tous nos participants, s'il vous plaît. Merci. Et on fera une photo juste après, dos au public, avec vous. N'hésitez pas à allumer les petites loupiottes des appareils photo. Est-ce que vous arrivez à vous rapprocher un petit peu? Ceux qui peuvent s'asseoir peut-être devant. Ceux qui peuvent. Voilà. On fait une première photo des participants puis on se retourne. Niveau incroyable, les costumes, de très très belles performances. 1 an de travail. One makes, oui, approche, hein, tu peux aller. Ceux qui peuvent s'asseoir, n'hésitez pas à venir vous asseoir au milieu. Un niveau incroyable cette année, niveau qui augmente d'année en année. Oui, recentrez-vous, c'est une très bonne idée, recentrez-vous. Ah bah Next, t'arrives à te recentrer aussi. Alors ce qu'on va faire, c'est que pendant 10 secondes, les participants ne bougent plus. Atsu, on ne parle plus, plus personne ne parle pendant 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, comme ça on est sûr d'avoir une super photo. Et maintenant, les participants, je vais vous demander de faire la même chose, mais dos au public pour avoir une photo avec le public également. Rapprochez-vous le maximum possible de la scène, enfin du bord de la scène, mais ne tombez pas. Donc pareil, ceux qui peuvent s'asseoir devant, asseyez-vous devant. Je crois que j'ai jamais vu autant de photographes en même temps pour une photo finalement mieux. Alors on va faire la même chose, on va partir sur 10 secondes où personne ne parle, on fait des sourires, faites ce que vous voulez. 10, 9, 8, 7, arrête de bouger Hellboy, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et merci à tous. Merci à tous. On vous donne rendez-vous à 17h, ici même, et en live pour la remise des prix. Nous allons bientôt découvrir qui sont nos nouveaux champions. Merci à vous et rendez-vous à 17h, ici même, pour la remise des prix du concours de cosplay, sélection, non plus sélection d'ailleurs, finale de la saison 7 de la Coupe de France de cosplay. En attendant, les jurys donc vont partir délibérer. Nous allons bientôt avoir les résultats, ça arrive donc à 17h. Et en attendant que les cosplayers quittent la scène, je vais appeler notre animateur préféré, pardon, le deuxième préféré après moi, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Moi aussi je vous aime. Et je vous demande d'accueillir bien fort Mélio.